Toujours en matière environnementale, le NPD a déposé aujourd'hui un projet de loi qui porte justement sur l'environnement. Je reçois le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris. Une belle occasion également de faire le point sur la session parlementaire du côté du NPD. Bonjour, M. Boulris. Oui, bonjour. Un mot sur le projet de loi d'abord, qui vous dites qu'il vise à contraindre le gouvernement à s'acquitter de ses responsabilités en matière de changement climatique. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, on s'est inspiré, on a pris un peu un projet de loi qui avait été déposé en 2006 par Jack Layton, Oui. pour dire que ça fait longtemps qu'on parle de ces questions-là au NPD. Et puis, c'est assez simple comme projet de loi, c'est-à-dire qu'on veut que le plan d'action du gouvernement dans sa lutte au changement climatique, dans la réduction des gaz à effet de serre, ça devienne une loi. Donc, on va légiférer le plan avec graduellement ces réductions-là. Et après ça, ce que ça permet, c'est que le ministère de l'Environnement va déposer annuellement son rapport sur où on en est rendu. Il va y avoir un débat entre les parlementaires en Chambre. Actuellement, on n'a pas ça du tout, là. Le plan d'action sur les cibles, c'est pas une loi. Il n'y a pas de débat en Chambre. Le rapport n'est pas déposé officiellement. Nous, on changerait ça au NPD. On se trouve ça plus cohérent puis plus responsable. Puis on s'engage aussi là-dedans à faire une révision à tous les 5 ans des cibles du gouvernement fédéral. Ça arrive comme ça en toute fin de session. On sent que c'est plus stratégique qu'autre chose parce que tous les partis politiques actuellement, on l'a vu cette semaine, parlent d'environnement. Oui. Le NPD, le Parti vert n'a plus le monopole de l'environnement. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment que vous êtes fait couper l'herbe sous le pied en matière environnementale? Non, parce que justement, le travail de Jack Layton, de Megan Leslie à travers les années, les questions que j'ai posées depuis plus qu'un an, on tape sur ce clou-là. C'est important pour les gens, c'est important pour nos concitoyens. Les gens nous écrivent beaucoup là-dessus. Il y a une réelle préoccupation, puis la science nous dit qu'il y a une réelle urgence. Puis les libéraux, bien, ils sont contradictoires. Ils font voter une motion qui proclame l'état d'urgence climatique le lundi soir, puis le mardi après-midi, ils disent qu'ils vont tripler la production du pipeline Trans Mountain. C'est pas crédible, c'est pas réaliste. Nous, on a un plan qui est costaud, qui s'appelle le courage d'agir pour réinvestir dans les énergies renouvelables. Je pense que c'est vraiment ça que les Québécois et les Canadiens veulent. Vous parlez beaucoup de Jack Layton. Êtes-vous nostalgique de l'époque de Jack Layton? Je suis toujours nostalgique de l'époque de Jack Layton. Puis les gens s'en rappellent de Jack quand ça allait bien avec la vague orange en 2011. Je me rappelle avoir fait des campagnes avec lui quand ça allait moins bien aussi. Mais il est toujours aussi sympathique. Puis il reste une figure, une inspiration pour beaucoup de militants puis militantes progressistes. Oui. Ça fait maintenant un peu plus de 3 mois que vous avez été nommé chef adjoint du NPD. Quel bilan vous faites de ça, là, 3 mois plus tard? Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que ça a changé pour le NPD? Bien, j'ai une plus grande implication beaucoup pour la construction de la plateforme en général, de la plateforme en environnement. On a des plateformes qui sont très courageuses, qui vont vraiment retrouver les racines aussi du NPD. C'est-à-dire, on parle d'assurance maladie. On parle que les gens soient assurés de la tête aux pieds, c'est-à-dire que les yeux, les oreilles, la santé mentale soient assurés aussi. Nos bras sont assurés, notre cœur n'est pas assuré, mais on a d'autres organes qui ne le sont pas. C'est un peu bizarre comme système, puis nous, on veut arranger ça. On veut aussi imposer puis taxer davantage les très, très riches de notre société. Il y a beaucoup d'argent qu'on peut aller chercher là. Quand les gens disent « Oui, mais combien ça va coûter vos programmes? » Et les conservateurs et les libéraux, là, ils ferment les yeux sur pas mal d'affaires qui nous coûtent cher. Mais pour vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre travail de devenir chef adjoint? Chef adjoint, c'est une relation avec le chef qui est particulière également. Oui. C'est aussi une implication sur le terrain dans le recrutement des candidats puis des candidates. Puis c'est une responsabilité aussi de porter le message du NPD au Québec puis de porter le message du Québec au sein du NPD. Comment ça va justement le recrutement au Québec? Ça va bien. On a des gens de qualité, des gens bien implantés dans leur milieu, des gens qui ont le cœur grand comme ça. C'est ça qu'on veut avoir au NPD. Je pense qu'il y a des belles candidatures qui ont été annoncées. Il y en a d'autres qui s'en viennent également. Notre processus est un peu plus lent que les autres partis politiques parce qu'on est un parti démocratique. Alors, il y a un avis qui doit être envoyé aux membres. Les membres ont le temps de se positionner. Il y a un vote qui est pris par les militants. Mais moi, je ne suis pas inquiet. On va avoir une équipe de 78 candidats pour le mois de septembre. Donc, des candidats dans toutes les circonscriptions. Des candidats dans toutes les circonscriptions. Si on se fie au sondage, évidemment, on le sait, le NPD perd des plumes d'une enquête à l'autre. Au Québec, selon 2 enquêtes, en fait, le NPD a même glissé au 4e rang après le Bloc québécois. Quelle lecture vous faites de ce qui semble être une désaffection pour le NPD à ce stade-ci, avant de rentrer dans la période estivale, à quelques mois des élections? Moi, je pense que le NPD, avec l'équipe de 15 députés qu'on a puis les candidats qu'on a, je pense qu'on s'est enraciné à travers les années. Je pense que les gens aussi connaissent peu Jack Meeting, excusez-moi du lapsus, connaissent peu Jack Meeting, mais quand on fait des focus group puis les gens disent hey, « Je sais que c'est le chef du NPD, mais qu'est-ce qu'il croit? C'est quoi ses valeurs? Qu'est-ce qu'il veut mettre de l'avant? » Les gens ont une curiosité, puis la campagne électorale, c'est un grand égalisateur. Hein? Tout le monde passe sur le même pied d'égalité. Personne n'a de vote dans l'urne au début. Ouais.
Puis quand les gens découvrent qui est Jack Meeting, ils l'apprécient. Ils disent que finalement, c'est un gars de gauche, c'est un gars ouvert, c'est un gars féministe également, c'est un gars qui défend les droits des gays et lesbiennes. Puis là, des fois, les gens sont un peu surpris de ça. Puis ils se disent, OK, ben, je vais l'écouter maintenant, je vais lui donner une chance. Alors donc, moi, j'ai confiance. Encore méconnu. Encore méconnu, mais on va avoir tout l'été. Il va d'ailleurs se passer un bout de temps au Québec cet été. Il va être là pour la fête nationale à Montréal. Qu'est-ce qui se passe justement au Québec? Si on regarde les sondages pour que le NPD soit glissé au 4e rang, que le Bloc québécois semble reprendre du poil de la bête, on sait qu'il y a eu des crises au Bloc québécois, des crises existentielles, mais ça va mieux, ils ont un nouveau chef. Qu'est-ce qui se passe au Québec selon vous? Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain? Je pense qu'il y a une déception envers Justin Trudeau. Rapidement, son étoile a pas allé. Les gens ne sont pas sûrs de... Oui, mais je pense qu'en ce moment, les gens sont en période de pré-magasinage. OK? Donc, ils sont en train de regarder leurs options. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vote qui est très, très figé. Le Bloc québécois peut compter sur un électorat d'à peu près 20 des gens qui vont toujours être là, peu importe ce qui arrive. Et ça donne des résultats où il y a eu des fois 4 députés, des fois 10 députés comme la dernière fois, alors que nous, on en a eu 16 la dernière fois. Je pense qu'on a une base militante qui existe en ce moment. Je pense qu'on a à faire connaître notre chef puis notre programme. Mais c'est pour ça qu'on a dévoilé notre vision, notre document de vision, notre document sur le changement climatique. Ça va nous permettre tout l'été de parler de nos propositions. Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça avant la période d'été, en plein dimanche, avant même le lancement de la campagne électorale? Je pense qu'on a eu une bonne couverture médiatique. Ça s'est fait devant des centaines de militants enthousiastes à Hamilton. Hamilton, c'est un bastion du NPD. Je pense que c'était important pour nous de lancer ce message-là à ce moment-là. Puis, moi, je pense que c'est mieux d'être capable justement de dire vous pouvez nous évaluer, là. Voici ce qu'on va faire. Voici comment on va taxer les plus riches. Voici comment on va améliorer votre vie. Voici comment on va réduire votre facture de cellulaire. Puis, nos candidats puis nos candidates vont avoir ces outils-là pendant tout l'été pour en parler. Espérez qu'on en parle autour du barbecue. Exactement. Bon. Vous, comment ça va dans votre circonscription? Parce que quand on parle à des observateurs, certains disent quand le NPD atteint un plancher dans les sondages. Alexandre Boulris va même se faire battre dans sa circonscription. Disent non. D'autres disent que non, vous allez remporter dans votre circonscription. Comment ça va de votre côté? Ça va bien. J'ai une équipe formidable. Ça fait déjà 2 mois que 2 fois par semaine, j'ai des bénévoles qui font des appels, du porte-à-porte par des bénévoles à chaque fin de semaine qui est fait également. On est en train de rappeler tous les gens qui, en 2015, votaient pour le NPD pour vérifier s'ils sont encore avec nous. On a une base solide. On a vraiment une base solide. J'ai un comté très progressiste, très porté sur l'environnement également, puis beaucoup de gens qui nous appuient. Mais l'idée, c'est pas d'avoir juste Alexandre Boulris. L'idée, c'est d'avoir Nima Machouf. L'idée, c'est d'avoir Catherine Roy-Goyette, Zaya El-Masri à Montréal, puis d'avoir l'ensemble de nos députés qui sont réélus, plus d'autres également. Plusieurs journalistes, plusieurs observateurs estiment également que vous seriez un bon chef au lendemain de l'élection du 21 octobre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus, sur vos intérêts à devenir le prochain chef du parti du NPD? Bien, je pense qu'on va devoir se rendre jusqu'au 21 octobre. Je pense que Jack Meet a un caucus qui est uni derrière lui. Les militants sont enthousiastes. On a les moyens de faire une campagne qui va être capable de faire passer notre message. Alors, il ne faut pas faire de la spéculation sur le 22 octobre. Mon travail, c'est d'être réélu. Mon travail, c'est de faire élire Jack Meeting comme premier ministre. Je ne m'attendais pas à ce que vous en fassiez, mais quand même, une journaliste peut s'essayer. Alexandre Boulris, merci d'être passé dans nos studios pour faire le point sur la session. Ça fait plaisir, merci. Bon été. Merci.